Québec. T'as failli te manger un doigt. Je mange vite, hein? Mais... Ça fait 2 semaines que j'ai le goût d'un club de restaurant. Ouais, mais c'est pas gratuit, là. Je te fais le prix de la serveuse, c'est mieux que je peux faire. Ouais. Je vais te rembourser. Mais voyons, c'est une farce. Gracieuseté de la serveuse. Ah ben? Hey, hello! Poil de chameau en personne! Hey, t'as vieilli d'au moins 5 cm depuis que je t'ai vu? Où t'étais passé? Ben, j'habite toujours dans la même piole, mais c'est moi qui vous vois plus. On couche avec nos livres. Hein. Moi, j'arrive à l'école le matin, je me souviens même plus d'en être parti la veille. C'est pour ça que vous allez voir des shows en plein milieu de la semaine? Une pièce de Robert Lepage, c'est pour un travail de français. La musique est live. Tu devrais voir ça, ça te sortirait de ton cochon. Oui. J'ai renoncé au tarif étudiant. Puis j'ai pas encore les moyens de faire des économies en payant un mois d'avance puis d'un coup avec mes billets. Fait que le théâtre, là. Je te suis pas. Il parle d'une passe d'autobus, cette affaire. Il dit qu'il a pas les moyens de s'acheter une canne pour payer moins cher chaque fois qu'il prend l'autobus. Ça fait quel théâtre, là? Oublie ça. Puis, mettons qu'à ce temps-ci, tu fais pas fortune à gratter de la guitare au pied d'une statue. Hein? Ah. Même les pigeons sont trop légers pour t'écouter. Ça, c'est mon problème, puis je suis capable de le régler comme un gars. T'as des projets? Ma soeur m'a mis dans la tête de téléphoner à ma mère. Je l'ai fait, puis je suis bien content. Ah, bonne nouvelle, ça. Ça s'est bien passé? Ouais, c'est mis à brailler. Puis j'ai pas honte de le dire, moi, j'étais pas plus gras à l'autre bout du fil. C'est pas dit grand-chose, finalement. Les mots étaient pesants. Mais, pour faire une histoire courte, je vais faire un tour dans le bas du fleuve en fin de semaine. Bon. Mais c'est avec ton père que t'avais surtout des problèmes, tu me disais? Ce matin, dans le courrier, j'avais un beau chèque de 100$ signé par mon propre père. 100 piastres! Faut ben, tu vas le payer, ton club sandwich. Ben, j'ai essayé de le changer, mais j'ai perdu mon portefeuille, puis j'ai plus mes papiers d'identité. Mais c'est fou, mais j'ose pas retourner à mon ancienne caisse. C'est comme si j'avais honte. En tout cas... Mac... Tu me l'avais pas dit pour le téléphone à ta mère? J'allais le faire quand Justin et Philippe sont arrivés. Je suis pas la bosse du ménage, je pense. Moi non plus. Mais quand tu vis à deux, ça devient une question de survie. Tu vas rire de moi, mais des fois, j'en rêve. Je me vois arriver ici, tout est à sa place. Mon linge est étendu, frais lavé. Ça sent propre. Ah ben, il y a pas juste les grands rêves dans la vie. Des fois, on dirait. J'en prendrais juste un qui se réalise. Un petit rêve bien ordinaire, juste ça. Sais-tu quoi? L'année passée, je pensais que c'était les murs de l'école qui m'empêchaient de rêver. C'était pas ça. C'était trop facile, je suppose. Si t'avais juste à tout lâcher pour que le monde s'ouvre devant toi. Non, j'ai plus de tableau noir dans ma face, mais au fond de moi, ça n'a rien changé. C'était pas ça le problème. C'était quoi? Je sais pas. La chicane avec mes parents, c'était juste un prétexte. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a bien du monde qui savent pas ce que c'est. Il y a une affaire que t'apprends à un moment donné à force de vivre de petites jobines en petites semaines, puis de plus avoir tes amis autour avec qui jaser, c'est que c'est pas ça que tu veux faire toute ta vie. Peut-être que... Ben, pas tout le temps, ça devient plate vite, mais... Une fois de temps en temps, une petite dose de bonheur bien ordinaire. Comme tu dis. Laisse faire ça. Là. Non! J'aime pas ça, marcher sur ton linge. Ça fait une grosse semaine que je me dis qu'il faut que je passe à la buanderette. S'il y a une place où tu peux connaître un petit bonheur bien ordinaire, pourtant, c'est bien là. Hein? Je dois encore avoir trop de rêves de grandeur pour l'apprécier.
Pour moi, dans le savon en poudre, ils mettent un ingrédient secret qui fait redescendre même les plus perdus sur le plancher des vaches. Quoi, tu me trouves perdu? Oh, à peine. Si peu. Mettons qu'il te faudrait pas une grosse dose de savon pour redevenir du monde. As-tu un sac pour mettre ça? Ah, mets tout ça au fond de la garde-robe, là. Je ferai mon lavage en fin de semaine. À Rimouski. Ben, attends. S'il te plaît, ça m'achale de devoir jouer les bananes Blancheville au fond de ma piole. J'ai une idée. On sort. Je me lève à 7h30 tous les matins. Puis c'est pas vrai que tu vas traîner ta poche de lavage dans le bas du fleuve. Allez. Ouais. Jonathan a dormi ici. On a fini de faire son lavage à 11h30. Tu sais que je veux pas que tu te mettes à garder tes chums toute la nuit ici dedans. T'inquiète pas. J'ai dormi par terre dans mon sleeping. Il aurait pu coucher au salon, me semble. Vous avez passé l'âge de faire des pyjamas party. On avait des affaires à se compter. Ça aurait été trop vous demander de ranger son linge avant de vous compter vos vies. Rangé où? Il était mouillé. Si j'avais parti la sécheuse, ça t'aurait réveillé. J'ai fait ça pour toi. Ça m'apprendra. Oh, excuse-moi, j'avais pas compris que t'avais fait tout ça pour moi. Non, mais la prochaine fois, donne-toi pas tant de trouble. Non, mais tu pourrais même laisser faire. Ah, puis à quoi ça me sert de te répondre? Tout ce que tu veux, c'est de parler assez fort pour qu'il se réveille. Tes interrobés à Saint-Jovite, c'est en pensant à moi aussi que t'es as fait? Je vais les payer. C'est fait. Mais je vais te les payer. Fais juste me le dire qu'il t'est arrivé le compte. T'es traîné 3 jours sur la table. Il faut que je le fasse laminer pour que tu le vois. On chicanera après le souper, OK? J'ai pas envie de me chicaner pour 5 cents, moi. J'aimerais juste sentir que j'existe dans ma propre maison. Mais t'existes. Chut! On a eu 3 candidats pour jouer de la batterie. Le premier nous a lâché pour former son propre band. L'autre, tout ce qu'il voulait, c'était de jouer des solos. Ben, ça fait que ça va être... finalement, ça va être Xavier Péloquin, même s'il a moins d'expérience. Mais au moins, lui, c'est faire de la musique qui l'intéresse. Le band est à peu près formé comme ça. On se cherche toujours un lead guitar, puis un autre capable de jouer aussi bien de la guitare électrique qu'acoustique. Là. Mais j'attends quelqu'un, justement. Ah, moi, ça me fait rien. Tant que c'est de même, ne coûtez pas cher de temps. Avez-vous pensé à notre local? Bien sûr. Et j'espère que c'est sérieux, votre affaire, parce que c'est pas facile à trouver, hein? Ma soeur m'a dit que tu voulais me parler. Oui. Oui, c'est pour le band qu'on veut former. C'est parce qu'on cherche un guitariste, là. Un vrai, un mordu. Puis en plus, il faut qu'il soit polyvalent. Il y en a plein. Ben, dans ton style, il n'y en a pas tant que ça. C'est qui mon style? Ben, il est unique. Quoi, t'es pas intéressé? Ben, j'ai jamais joué dans un groupe, à part dans un garage une fois, mais ça comptait pas. Peux-tu mettre mon grain de sel? Si vous voulez. Premièrement, ça comptait. T'as cassé la glace la fois que t'as joué dans ton garage. C'est pas mon garage. C'est même pas un vrai garage. C'est une genre de remise avec plein d'huile à moteur, ces murs. De la vieille huile noire. C'est pour ça que j'ai dit garage. Bon, accroche pas sur le mot garage, là. Quand Justin t'a invité à jouer à la radio là, pour la réouverture, je t'ai entendu, puis j'ai trouvé que tu te débrouillais bien avec ta base. C'était pas une bass, c'était une guitare électrique. Ah bon? Pourtant, je trouvais que ça sonnait pas mal la canisse d'huile à moteur. Ben, c'est parce qu'il était mal ajusté. T'es long à comprendre une farce, toi. Tu jouais bien. C'est un compliment. Prends-le. Je prends. T'aurais ta place dans le band. Qu'est-ce que t'en dis, Justin? Qu'est-ce que vous pensez que j'essaie de lui dire depuis tout à l'heure, hein? C'est vrai, ça. À ce midi? Oui. J'ai bien de la misère à comprendre ces farces. Ah, t'es pas le seul. C'est lui qui s'occupe de l'activité? Oui, il s'en occupe comme un ouvre-boîte s'occuperait du couvercle d'une canisse d'huile à moteur. Ça veut dire? Pas vraiment, non. Ben, il nous cherche un local, il nous ouvre des portes, puis pour le reste, il nous laisse mener notre barque à notre guise. Salut. En tout cas, si tu veux y penser, on se rencontre tout le monde à café ce midi. OK. C'est bon? Salut. Bye bye. On me donnerait-tu un petit coup de main pour ranger les disques?
On va s'organiser de mettre de l'ordre tout le monde là-dedans, là. Et là, c'est rendu que n'importe qui prend n'importe quoi, puis il place n'importe où, n'importe comment. C'est un caniste. Tu sauras jamais qui a dormi roulé dans un sleeping sur le tapis de ma chambre hier. Jonathan Rouleau. Comment il va? Il a repris contact avec ses parents. Pour vrai? Comment ça s'est passé? Très bien, même qu'il prend l'autobus pour Rimouski vendredi midi. Il s'en va passer la fin de semaine chez eux. Bonne nouvelle. Mais ça, Je passe pas mal de temps avec lui. quand ça donne. On se trompe l'ennui à deux. Hey, j'ai organisé un party demain soir pour fêter ça. C'est le fun. Si tu viens, ça va l'être encore plus. Puis t'inquiète pas, j'ai demandé à Jonathan si ça y ferait de quoi que Xavier vienne. Je peux pas dire qu'il a sauté de joie, mais ça a pas eu l'air de déranger plus qu'il faut. Je vais voir ce qu'il en dit. Je vais en parler. Tu sais, tu peux venir tout seul aussi. Il y a des grosses chances que je sois pas accompagnée, moi non plus. C'est à quelle heure demain? Vers les 8 heures. J'avais pensé faire ça chez nous, mais j'ai changé d'idée. On va profiter de sa piole. C'est petit, mais les voisins sont pas trop chialeux sur le bruit, il m'a dit. Ah, bonjour. Allô? Ah, t'es invité au party toi aussi avec Sandra. Oui, on m'en a parlé il y a 5 minutes, puis on embarque. Ah, parle-moi de ça. On va venir un peu plus tôt pour t'aider, puis on va s'occuper des crudités aussi. Sandra va préparer une trompette. Ah, vous êtes fin. Ah, faut que je passe à l'épicerie pour acheter les cossins tantôt. Ça te tente de venir avec moi? Ben, je peux bien t'aider pour la commande, mais je peux pas te garantir que je vais y aller. Veux-tu que je parle à Xavier? Ah, pour sonder le terrain, voir si ça l'intéresse de venir? Je suis capable de le faire tout seul. C'est quoi ça? C'est rien. Je disais ça de même. Il y a des affaires plus faciles à dire en gars, me semble. Peut-être que je me trompe. Il regrette de s'être rendu chez Jonathan l'autre semaine pour lui piquer une crise. C'est pas un secret pour personne. Il fait un fou de lui-même, puis il sait comme pas un. Bon, c'est du passé. On oublie ça, OK? Je demande pas mieux. En tout cas, l'invitation est lancée. OK, merci. Je t'en reparle tantôt. Hey, moi, son chum, là. Tout le monde est pour la vertu dans cette école, mais quand vient le temps de le démontrer, c'est pourtant pas la fin du monde. Un local pour faire de la musique. On est pour les parascos ou on ne l'est pas? Dis donc, as-tu pensé à ça? Si ça fonctionne, leur band, on pourrait peut-être les intégrer au spectacle de fin d'année. Ah, wow, tout doux, là, monsieur Chose. Il n'y a pas une résurrection des Beatles, là, leur affaire. Ils n'ont même pas tous leurs joueurs. Justin m'a dit que c'était pas les candidats qui manquaient. Il fait la fine bouche. Il voudrait que tout le monde soit bon en partant. Il t'a parlé de son idée de donner un spectacle en plein air avec son groupe en juin? Ouais. Il m'a parlé aussi d'inviter les bandes de toutes les écoles de la ville pour y participer. Hein? Je ne pas dire un mot pour pas le décourager, mais... Tu lui crois pas? C'est pour m'en dire que si on réussit à les faire tenir tranquilles le temps qu'ils grattent leur guitare, ça sera déjà ça de gagner. Entendre ça et ne pas mourir. Ah non, mais comprends-moi bien, là. J'aimerais ça qu'ils montent une espèce de Woodstock, là, puis qu'il y ait 300 000 fans qui resteraient 3 jours puis 3 nuits à se rouler dans la boîte dans un champ du Saguenay pour les écouter. J'aime mieux leur apprendre à regarder la réalité en face, même si ça fait mal. Ça t'évite de tomber de trop haut. Je sais que ça a l'air fou de dire ça de même, là, mais quand t'as des petites ambitions dans la vie, ben, t'es bien content quand t'as des beaux petits résultats. Point final. Ben, comprends-moi bien, toi aussi. J'aimerais pas ça te faire ce que t'appelles la morale. Parce que tu vas encore me dire avec raison que t'es plus un enfant d'école, t'as pas de leçons à recevoir de moi. Mais comme si juste ça que tes provocations me donnent le goût de faire, me tais. Non, regarde, Henri, là. Entre toi et moi, là. On peut-tu dire qu'on est allé bien loin dans la vie, nous deux? Oui, On a fait des grosses carrières. absolument. En tout cas, moi, mon vieux, je suis fier de ce que j'ai accompli en 25 ans d'enseignement. Tu devrais l'être aussi, il me semble. Bon, OK, d'abord. Si tu veux discuter en fou, c'est à mon tour de me taire. Mais c'est quoi réussir pour toi? Réussir sa vie, j'entends? Oublie ça. Eh merde, à quoi t'as rêvé toute ta vie? À autre chose. Un monde meilleur? Sans guerre, sans famine, sans pauvreté? Non, non, ces utopies-là, je laisse ça aux rêveux du dimanche. Je te parle juste d'ambition personnelle. Je rêvais d'être riche comme Crésus, tu comprends? Les autres, leurs petits bobos, leurs petites misères, je pensais pas trop. Après moi, le déluge. Mais t'as eu une période, c'est vrai, tu t'es replié sur toi, une longue période. Mais je me souviens au début, quand t'es arrivé à Zap, t'étais tout feu, tout flamme. Brasse-moi pas trop fort, OK? Tu te sens fragile ces temps-ci? Ah non, c'est pas ça. Pas physiquement, je veux dire. Là, la patate tient le coup. C'est...
brasse en dedans. Tu sais, dans le fond, même si ça paraît pas, je suis content que tu te fâches pour défendre ton bilan. J'espère juste qu'un jour, je vais être capable de faire la même affaire avec le mien, mais... Je veux pas que tu penses que je veux tuer tes rêves. Je veux pas que tu penses que je veux tuer ceux des élèves. C'est pas le cas. Ils veulent faire un spectacle en plein air. Je les laisserai pas partir en peur, mais... si je peux, je vais les aider. M'aurais dit le contraire, je t'aurais pas cru. Sais-tu pourquoi je suis jamais devenu riche? Non? Je prête de l'argent à gauche puis à droite. Puis, quand le monde oublie de me leur donner, le monde oublie souvent, je sais pas comment faire pour leur demander. Ça me met mal à l'aise. Ben, y a pas de raison. Ah bon? J'ai prêté un 2 avant hier. Tu me l'as toujours pas redonné? C'est bien trop vrai. J'ai pas dit que je voulais y aller. Pourquoi tu m'en parles, alors? Parce que Karine nous a invités, puis elle m'a demandé de te faire un message. Puis t'as pu penser rien qu'une seconde que j'aurais envie d'aller me montrer la fraîche chez Jonathan. Mais non, je savais bien. Ça que tu penses de moi, j'ai aucune fierté. Voyons, Xavier. Hey, je veux dire, je me suis senti provoqué par Jonathan. Puis j'ai fait un fou de moi en me rendant chez lui, d'accord. J'arrête pas de le regretter depuis ce temps-là. Même si dans ma tête, c'était pour sauver notre amour. Ce qui me rentre pas dans la tête, c'est que tu me demandes d'aller confesser ma faute dans son appartement, en présence de tout le monde. On s'était dit qu'on allait essayer d'éviter les malentendus puis tout se dire à l'avenir. C'est juste pour ça que je t'en ai parlé du party. Ouais, OK. Tu savais que ça m'intéresserait pas. Si t'en passes parce que toi, dans le fond, là, t'haïrais pas ça. Écoute, là... Non, mais tu peux le dire, c'est tes amis, c'est ta gang. Que tu veux y aller, y a rien de plus normal, tu penses pas? Ben, c'est vrai que je pensais pas particulièrement à Jonathan, là. C'est sûr que c'est une affaire de gang. Tu vois, t'admets, finis par se comprendre. C'est pour ça, des fois, je sais pas trop à quoi m'en tenir. Je sais que c'est pour pas faire de peine que tu fais des petites cachotteries, mais ça nous embrouille plus qu'autre chose. Puis, Quoi? ben, tu vas-tu y aller au party? Je t'ai dit que non. C'est comme tu veux. Mais trouver un local dans cette école-là, ça a toujours été un problème. Si tu pouvais présenter le plus tôt possible la liste complète des membres de ton futur band, ça donnerait des munitions à Germain. Vu de même, c'est sûr que... Ah, j'ai rencontré Jonathan hier. Il serait parfait, lui, à la libre guitare. Tu lui en as parlé? On aimerait mieux pratiquer ici, tout le monde. Ça fait que j'ai posé. Voyons, Justin, c'est pas parce que Jonathan a décidé de nous quitter qu'il est interdit de séjour dans l'école? On pourrait faire ça. Ben, je m'avance peut-être un peu, là, mais en principe, je vois rien qui vous en empêcherait. Ça serait génial. Ah non, sauf qu'il y aurait un autre problème. Hein. Xavier, c'est lui qui va être à la batterie. Ah bon? T'aurais peur qu'il y ait de l'eau dans le gaz? Ils en sont presque venus au coup il y a 2 semaines. T'es au courant? Ouais. Saleté de guerre. Vive la musique, puis au diable la politique. Qu'est-ce que la politique a à voir là-dedans? Saleté de guerre, puis pour moi, la guerre, c'est le fruit de la politique. Tu simplifies beaucoup, mon vieux. Je sais. Non, mais on dit que la musique adoucit les mœurs. Puis je me dis que si je réussissais à réunir Jonathan puis Xavier dans notre band, ben, dans un mois, ils seraient comme chat et chat ou chien et chien, mais plus comme chien et chat. Tant mieux si tu réussis. J'ai confiance. Tu sais quelqu'un qui m'impressionne beaucoup en politique? Václav Havel. Je connais pas. C'est un dramaturge tchèque qui a connu la prison plus d'une fois du temps de la dictature communiste, qui est devenu président de son pays. Oh oui. Si j'avais continué le théâtre, c'est une de ces pièces que je vous aurais proposées. Václav Havel. Ouais, ben, on a les résultats de notre sondage. Puis une petite majorité des étudiants est contre inviter les parents au bal. Vous comptez les exclure? On compte rien, on donne les résultats du sondage. J'ai assisté au bal définissant de mon fils, de ma fille. Vous pouvez pas savoir le petit velours que ça m'a fait? Peux-tu nous mettre un peu plus de pression? Salut Manu. Hey, salut. Tu connais Vincent? De vue? C'est le frère d'Isabelle Beignot. Ah ouais, salut. Mais là, tu le connais plus juste de vue, hein. Tu le connais de son aussi. Mais sa voix, c'est rien. Attends de l'entendre jouer de la guitare. Ah, t'embarques avec nous autres? Voilà, il branle dans le manche, là, mais il a promis qu'il se décidait ce midi.
Il y a juste 3 guitaristes qu'on essaie depuis 15 jours. Si t'es bon, on va sûrement te garder un gros mois. Nice. Ah. Salut. Philippe a eu une idée. Dis donc, vous pourriez peut-être ouvrir le bal des finissants avec votre band. Mais pourquoi pas? J'en ai parlé avec Henri, puis il trouve que c'est une bonne idée. Je suis content d'apprendre ça, mais c'est moi le prof responsable du band. Je vais pas mettre de bâton dans les roues de personne, mais c'est avec Bibi qu'il va falloir négocier, hein? Je disais pas ça pour vous insulter. J'ai demandé à Henri ce qu'il en pensait parce que c'est lui le responsable des activités liées au bal. Il me semble que c'était la bonne personne pour tester mon idée. Alors, je t'en veux pas de l'avoir fait. Je trouve juste que si on place la barre trop haute, on risque de perdre des joueurs en partant. C'est pas bon, me semble, de se mettre trop de pression sur les épaules en commençant, là. Vous trouvez pas que vous êtes un peu vite en affaires? Un spectacle en plein air, le bal des finissants. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi, je vais pas me retrouver à pratiquer avec le groupe tous les midis, tous les soirs, puis une fin de semaine sur 2. Mon horaire est déjà pas mal chargé. En 3e secondaire? Je comprends. Juste avec mes devoirs de géo, là. Ouais, c'est vrai que vous faites bien pitié, hein? Non, mais mettons 1 heure et demie de pratique en groupe, là, 3 fois par semaine. Est-ce que ça te laisserait le temps de faire tes devoirs de géo? À peine, mais je peux m'en sortir. Mais c'est ça qu'on vise. Alors, t'embarques? Ouais. Yeah. Il nous manque plus rien qu'un lead guitar. Hey, Mathieu! Mathieu, Diane! Attends-moi une minute, j'ai 2 mots à te dire. Il me semble qu'on tourne en rond. J'ai pensé à quelqu'un, justement. Il y a juste un petit problème, c'est pas un gars de l'école. C'est Jonathan Rouleau. Écoutez, les gars, pour moi, c'est clair. Je serais trop mal à l'aise pour jouer avec Jonathan. C'est une question de tempérament, on s'accorde pas. J'aurais pu dire ça avant notre grosse chicane, bien avant. Il me semble que je l'ai dit l'année passée. Oui, c'est vrai, mais je me rappelle que vous avez fait un travail ensemble après que tu m'aies dit ça. Puis il me semble que ça avait l'air de bien rouler. Il y a bien de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Ce qui veut pas dire que c'est un mauvais gars puis qu'il aurait pas sa place dans votre band. Hey, votre band. Ben, c'est plus facile de trouver un autre bon batteur que de trouver un bon lead guitar, on dirait. Fait que je suis prêt à m'effacer pour y laisser la place. Puis s'il vous plaît, essayez pas de trouver la petite bête, il y en a pas. Il n'est pas question qu'on se trouve un autre batteur. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pourquoi tu viendrais pas au party demain? Paraît que Jonathan est pas fermé à l'idée. Vous êtes pas revus depuis votre chicane. Ça pourrait être une belle occasion pour faire la paix. Ouais. Ça me dit rien. Rien de rien. Ah oui, donc. Hey, y a une affaire que vous avez l'air d'oublier, puis ça m'écoeure. Vous mettez toute la gang sur moi, là, comme si j'étais tout seul dans cette chicane-là. On est là, toute la gang. Parce que c'est toute notre gang qui a plus l'air d'une gang depuis votre chicane. Et alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui, Rouleau, de l'idée de jouer avec moi? Je vais vous demander, au moins. Je vais vous demander si ça l'intéressait que j'aille à son party demain soir. Juste ça. Pas vraiment, là, je veux dire, pas ces termes-là. Pourquoi? Parce que vous me mettez tout sur le dos. Je me suis trompé en me rendant chez lui pour lui dire ma façon de penser, puis je l'ai admis. Mais ça veut pas dire pour autant que je suis débile et que je prends tous les torts. Si je me suis trompé, c'est peut-être que Jonathan n'a pas toujours été clair de sa sauce. Vous avez oublié comment il était, le beau Jonathan, du temps qu'il sortait avec Isabelle. C'est parce qu'on voulait pas entrer là-dedans, Xavier. Côté fidélité, sa feuille de route, ça n'a jamais lavé plus blanc que blanc. Puis faites pas semblant de pas le savoir, hein? Tu nous demandes de faire son procès ici, maintenant? Je vous demande rien. Peut-être juste de penser que s'il y avait un minimum de cœur au ventre, s'il avait vraiment voulu faire la paix, il aurait pu m'inviter lui-même à son gros party. Au lieu de faire le message, puis d'attendre chez lui, gros dur, que je vienne gratter à sa porte puis lui quêter la faveur de têter une bière dans son bel appart. C'est pas de sa faute. C'est même pas lui qui l'organise, le party, c'est Karine. Fatigue-toi pas, je le sais. C'est jamais de sa faute. Mais ça a lieu chez lui, le party, oui ou merde. La prochaine fois que vous voudrez me faire la morale, arrangez-vous donc pour avoir la bonne cause de votre bord. Vous mettez en gang, pourtant, vous devriez être capable, hein? C'est ton dernier mot? J'en ai assez dit, me semble. Tu nous as pas convaincus. Dommage. Ouais, non, mais hey, déjà que tout ce que j'entends dans cette école, c'est Henri a fait ci, Henri a dit ça.
T'aurais pu m'en parler avant de leur dire que finissant ou décrocheur, ça faisait pas de différence. Premièrement, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que je voyais pas d'objection à ce que Jonathan fasse partie de le groupe. Ben moi, j'en ai une objection, puis je l'ai d'en face. Ça fait du trouble avant même de commencer. Je viens de parler à Justin, là, il m'a dit que le diable était aux vaches entre Jonathan et Xavier. Je dis pas qu'entre ces deux personnes-là, très précisément, il y aurait pas quelques ajustements à faire. Mais qu'est-ce que c'est à côté des avantages? Exposer les élèves aux chants de sirène d'un décrocheur, tu trouves ça avantageux, toi? Pourquoi tu vas pas ça dans l'autre sens? Pourquoi t'envisages pas que ce soit Jonathan plutôt qu'il se rapproche de l'école dans le processus? Ouais, peut-être parce que je suis d'un naturel pessimiste. J'ai peut-être été un peu présomptueux en discutant de ça avec Justin sans te mettre dans le coup, je l'admets. J'ai pas encore l'habitude de nous voir marcher dans les mêmes plates-bandes. Au moins, si ça tourne mal, on pourrait toujours dire que c'est toi qui as parti le bal. Puis si ça se passait bien, tu pourrais dire que j'ai emboîté le pas. Hey, les amoureux! Allô? Allô? Vous allez me trouver fatigante, mais tant pis. Je reviens à la charge. Je trouve ça trop plate. On n'y va pas, Karine. Excuse-nous. Vous pouvez pas me faire ça. Ça fait longtemps que j'ai organisé un party. Je m'amuse comme pas rien qu'à y penser. Xavier. Regarde-moi dans les yeux, là, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Je le prends extrêmement personnel. Je m'en fous si Jonathan, tu peux pas le sentir à 1000, comprends-tu? C'est vrai que c'est pour lui, mais c'est mon party. Si tu viens pas, c'est moi que tu vas insulter. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que j'apprécie beaucoup ton invitation, sincèrement. Je peux même applaudir à ton numéro, c'était bon. Ça sert à rien, sinon. Toi, Isabelle, tu vas pas me dire que tu vas le laisser parler pour toi? Mettez du piquant dans votre relation, dites le contraire de lui. C'est un bel effort, Karine. As-tu fini, là? Ben oui, j'ai fini. Merci de m'avoir écouté quand même. Vas-tu toujours faire tes commissions? Je peux t'accompagner? Laisse faire. Je vais m'arranger autrement. De toute façon, même avec les meilleures intentions du monde, si je mettais les pieds là, c'est sûr que ça tournerait au vinaigre. C'est même pas de la faute à Jonathan ni de la mienne, c'est de même. On en a assez parlé pour aujourd'hui. Là, je suis plus capable d'en entendre. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais bronzer. Ha, ha, ha. Ah, l'ampoule que tu vois au fond, elle m'envoie des rayons ultraviolets sur le visage. Si tu veux, j'ai pas les moyens de fréquenter les vrais salons de bronzage. Il va y avoir une augmentation du salaire de moins 5 cette année. C'est vrai? Mais j'ai toujours l'air de quelqu'un qui blague. C'est plate. Mais si tu me fais des petites surprises comme aujourd'hui pour remplir les belles tablettes que je suis en train de nettoyer, ça va m'aider à faire passer la pilule. T'es pas drôle. Je fais un party. J'ai juste acheté ce qu'il faut. Ah! Un party! Oh! Oh, ça, c'est le fun à savoir. Comment est-ce qu'il faut que je m'habille? T'es pas invité. On est trop jeunes pour toi. C'est commenté, tu passerais ta grande soirée à nous trouver bébé. Bon. OK. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi, pendant ce temps-là? Arpenter le trottoir en face de chez moi en attendant que les dernières lumières s'éteignent? Oh non, excuse. Il est pas ici, le party. Je vais faire ça chez Jonathan. Donc, t'as-tu honte de moi? Ça n'a rien à voir avec toi. Ça donne mieux de faire ça chez Jonathan, c'est tout. Bon. Ben, c'est ça. Amuse-toi bien. Ayez bien du plaisir. Non, mais de toute façon, quand on s'ennuie, on trouve toujours quelque chose à faire. Il me reste le poêle à nettoyer, le dessous de l'évier à ranger. Puis si je m'ennuie, ben, je pourrais jaser avec mes 4 meubles. Puis s'ils sont fins, ben, je pourrais les frotter avec du récurrent. Ils seront propres pour cet hiver, quand je vais passer mes longues soirées enfermées avec eux autres. Crée maman sinotte, va. Sais-tu quoi? Je pense que tu serais pas trop jeune pour venir avec nous autres. Ça te tente-tu? Mais voyons, là, je te niaise, tu sais bien.
pas aller me montrer à la face chez Jonathan. En mini-jupe, peut-être? Tu serais pas trop vieille. Je veux dire, je pense que tu serais trop jeune. Ça fait que c'est ça. Germain Claveau m'a accroché en sortant de l'école. Il pense qu'il a trouvé un local pour nous autres. Il m'a dit que si t'avais le goût de faire partie du band, t'avais juste à aller le voir, puis il serait prêt à en discuter avec toi. Ouais. Mais c'est bien beau tout ça, là, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Quoi? Mais t'es là, tu me parles de Claveau. Je m'en fous un peu de Claveau, moi. Ce que je veux savoir, c'est si toi, ça te tente que j'embarque avec vous autres. T'es-tu fou, toi? Je comprends que ça me tente. Non, c'est parce que tu te vois pas. Tu me proposes ça avec une phase d'enterrement. On dirait que tu me joues un tour. Ben là. Justin a un peu peur de la réaction de Xavier. Tu sais comment qui est? Imprévisible. Tu as demandé? Tu as dit que tu me le demandais ou pas? Ben oui, je lui ai dit. Puis? Il a pas complètement sauté de joie, à ce qui paraît. Mais moi, je suis sûr qu'il y a moyen de mettre tes querelles de côté puis de former un band qui pèterait le feu. Ouais. Admettons que c'est possible. Il y a une autre affaire. Je sais pas si ça me tente de répéter à l'école, mais je me sentirais pas mal têteux. J'ai quitté Zap, puis je retourne profiter des locaux, pareil comme j'étais pas capable de m'en passer. Hey, j'en reviens pas. Vous êtes orgueilleux pas à peu près, hein, les gars? À vous entendre parler que c'est nous autres, les filles, qui sommes toujours en train de nous picocher. Non, mais je pensais, là, pourquoi on répéterait pas à mon local à la place? Je dis pas que j'embarque, là, mais supposons. Ben, si c'est pas trop cher. Non, il faudrait que je le voie avant. On pourrait y aller tout de suite, là. Il y a personne là avant 9 h ce soir. OK. De toute façon, moi, faut que j'y aille. Vas-tu passer me voir en revenant? J'ai l'impression que ça va être bien plate à soir. Je sais pas, là. Ah, faudrait pas que tu oublies de me donner l'argent de mon chèque. Tu sais où me trouver. Puis, je te change juste, tu prends la bonne décision pour le band de l'école. Excellent. Ouais, ce serait super répéter ici. Pas de voisins. L'affaire, c'est qu'on essayait de s'organiser pour pas avoir d'argent à mettre sur un local. Ça coûte bien cher? Ah, ben les gars ont toujours des problèmes à la fin du mois. Comment tu fais pour te payer ça? Mais moi, je paye quasiment rien. Comment ça? Ben, j'ai pas le choix de l'horaire non plus. Je répète quand il y en a pas besoin. En fait, je profite de leur ampli puis je peux monter le volume comme je veux. Tu viens souvent? Bah, 2-3 fois par semaine. L'après-midi, des fois le matin. Puis le soir? Ben, ce soir, j'aurais pu, mais c'est bien rare parce que eux autres, il y en a la moitié qui travaillent le jour. Fait qu'ils répètent quasiment chaque soir puis les fins de semaine. Ouais. Mais pourquoi t'embarques pas avec nous autres, là? Hey, même si on décide de s'installer à l'école, qu'est-ce que ça peut faire? Je sais pas. Ça te ferait une gang avec qui jouer. Je veux dire, c'est bien beau ici, là, mais ça doit être plate des bouts, là, répéter tout seul. Mais difficile surtout. On aurait un pas de noir. Puis on a toujours eu pas mal la même oreille pour les tunes qu'on aimait. Hein? Mais ça. C'est bien fin d'être arrêté quand même. Je vais chercher ton argent. Tu me demandes pas si je le mérite? Tu vas jouer dans le band? Yeah! C'est drôle de remettre les pieds ici. Ça doit? Je suis content qu'il n'y ait pas trop de monde que je connais. Il me semble que je me sentirais gêné. Et chez vous, ici! On a tout signé. Bonjour. Justin vient de me dire qu'il a parlé avec Jonathan hier et que suite à ça, il a décidé de venir me rencontrer pour voir s'il n'y aurait pas moyen de moyenner pour qu'il fasse partie du band. C'est vrai? Oui, monsieur. Il m'a fait pédaler hier, mais je pense que tu avais raison. Ouais, le tout, c'est pas tant d'avoir raison que de poser des questions quand il faut, hein?
C'est vrai ce que tu disais l'autre fois. Je me suis trompé souvent aussi. J'aime ça essayer. Je sais. Eh, devine qui j'ai rencontré, entouré de son fan club dans l'Agora il y a 5 minutes? Non. Oui. J'espère juste que cette fois-là. Entrez. Jonathan! Ça fait plaisir de te revoir ici. Moi, ça me fait bien drôle. Mais ça me fait plaisir aussi. Ben, j'espère. Comment va? Bien. Je suis venu vous voir au sujet du band de Justin. Il m'a dit qu'il vous en a parlé. Oui, c'est vrai. Puis, j'attendais ta visite, mais pas aussi vite que ça, là. Tu me prends un peu au dépourvu. Non, non, mais je peux revenir une autre fois si vous voulez. Ah, non, non, je suis tout à toi. J'ai pas de cours avant 9h30. Je m'en allais, justement. Non, 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 mais tu peux rester. Non, non, non. J'aime mieux vous laisser. J'ai assez de chats à fouetter sans mêler des affaires des autres. Je suis juste bien content de te voir. Bon, ben, je voulais qu'on se parle, là, parce que... là, c'est pas forcément évident que tu fasses le band avec tout le monde ici. Mais, en gros, là, ce que j'avais à te dire, c'est... bienvenue. Non, mais moi, c'était de lui voir la face avant qu'il nous aperçoive, tu sais. Il était là, il regardait partout, il regardait le plafond. Ça, c'est rien. C'est quand il nous a vu toute la gang. Oh, puis mon chose qui faisait des tatas. De qui vous parlez? De Jonathan. On lui a fait un comité d'accueil tantôt à l'Agora. T'aurais dû voir ça. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Ah, ben, il est venu rencontrer Germain Claveau pour discuter à propos du band. Ouais, ça se peut qu'il en fasse partie. Il est arrivé avec Karine. Elle nous a tout appelé hier soir pour qu'on lui fasse une petite surprise. On a fait une chaîne de téléphone. Ouais. Puis personne m'a appelé. Ben, c'était pour Jonathan. On pensait pas que ça t'intéresserait. En quel honneur vous pensez pas que ça m'intéresserait? On voulait pas te créer de complications. Comment ça, des complications? Hey, engueule-nous pas quand même. À notre place, on pouvait pas savoir. T'as déjà assez de problèmes de même avec Xavier qui veut rien savoir du party. Xavier puis moi, c'est deux. Ça paraît pas toujours. Ça fait du bien de te voir ici, Jonathan. Allô, Jonathan? T'as pas trop changé? Qu'est-ce que t'as? Je pensais que c'était réglé, cette histoire de party-là. Yo, que j'aime pas ton attitude par rapport à ça. Bon, c'est quoi, là? On en a pas assez discuté. Croire que non. Moi, ça me fait rien, mais il va falloir que tu me dises qu'est-ce qu'il y a encore à discuter. C'est simple comme bonjour, il me semble. Vas-y au party si tu y tiens. C'est ce que je te dis depuis le début. Je t'en empêche pas. Mais c'est ça, Xavier. C'est ça qui marche pas, justement. Tu t'en laves les mains comme s'il y avait rien que moi de concerné là-dedans. On est ensemble ou bien on l'est pas, t'arrêtes pas de me le répéter. On est ensemble, OK, mais on peut pas avoir les mêmes goûts exactement pour tout. T'as des affinités avec certaines affaires, puis moi, j'en ai pour d'autres. Même chose avec les personnes. Tu t'entends bien avec Jonathan, moi pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Vas-y à son mot du party, puis qu'on n'en parle plus. C'est beau en théorie, mais si j'y allais, par exemple, attention. Qu'est-ce que tu racontes? Pense-y un peu. Ça te rappelle pas quelque chose, cette situation-là? Combien de fois on s'est retrouvés de même à pas vouloir aller au même endroit ensemble? Chaque fois, c'était pareil. Avant qu'on sorte, tu jurais tes grands dieux que je pouvais faire ce que je voulais, que ça t'était égal. Si j'avais le malheur de te prendre au mot, c'est là que ça commençait. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui commençait? La grosse tension. Chaque fois que je revenais, tu me posais les mêmes questions qui en finissaient plus d'être toujours les mêmes. Je sentais le doute dans ta voix, dans tes yeux. C'est ce que je pense. Non.
Je pense que d'un côté, on peut pas vouloir sincèrement être amoureux. Puis de l'autre, ben, faire tout pour que ça change rien dans notre vie. Mais ça a changé plein de choses, Xavier, pour moi de te connaître. Intérieurement, oui. Mais dans ton mode de vie, des fois, je te regarde puis je m'en veux. J'ai l'impression que tu t'ennuies du temps où tu pouvais triper avec ta gang de chums puis que t'avais pas de responsabilité envers personne. Tu te trompes, je suis bien avec toi. Ouais, on dit ça, on dit ça. C'est avec toi que je suis le mieux au monde. Où tu vas? Prendre l'air. Pourquoi que j'ai dit, là? T'es fâchée? Excuse-moi, Isabelle. Je suis même pas fâchée. J'ai trop de bonne humeur ces temps-ci pour être fâchée. Mais je suis en maudit, par exemple. Pourquoi? Parce que j'accepte trop aucun reproche de ta part à propos du comité d'accueil de Jonathan ce matin. No way. Mais c'est ça. C'est moi qui me fais oublier, puis c'est toi qui es fâchée. Coudon, vas-tu t'ouvrir les oreilles? Je t'ai pas oublié, je t'ai pas téléphoné volontairement. Parce que j'en avais assez de t'entendre dire une chose puis d'en faire une autre. Tu veux pas venir à mon party? D'accord, je peux le prendre. Mais viens pas me chialer après pour ce matin, par exemple. C'est pas que je le prends pas. Je veux même pas l'entendre. Je trouve ça trop... trop bébé. Non, mais c'est vrai. Je la comprends un peu, Karine. Faudrait que tu saches ce que tu veux. Ça te tente-tu de t'amuser avec nous autres ou ça te tente pas? Mais c'est évident que ça me tente. Mais c'est pas aussi évident que tu le dis, ce que tu veux. C'est à Xavier que ça te tente moins. Mais tu sais, ça se comprend. Tout à l'heure, tu me disais, Xavier et moi, c'est deux. Puis là, tu t'es incartelé entre ce que veulent tes amis puis ce que veut pas ton amoureux. Mais je te verrais bien, toi. Mais nous, on veut pas l'exclure, ton chum. Si toi, tu renonces à venir au party pour pas lui déplaire, j'allais dire c'est ton problème, là. Mais je te respecte trop. Je dirais plutôt que c'est ta décision. Où tu vas? Faut que je reparle à Karine. Il y a un disque qu'elle voulait que j'apporte pour ce soir, mais elle m'a même pas dit quoi. Tu vas me dire que c'est pas de mes affaires, mais je vais te le dire pareil. Là-dessus, je te trouve bien tête de cochon. C'est vrai en démon que c'est pas de tes affaires. Ouais, sais-tu quoi? Je te le dis pareil. Mais moi, je vais t'en dire une autre. Si vous étiez pas tous après, là, Isabelle serait pas aussi mêlée que tu dis. Je sais pas ce que tu veux dire, mais... Mettons. OK, peut-être. Ça n'empêche pas qu'en bout de ligne, c'est à cause de toi qu'elle veut pas venir au party, puis tu le sais. C'est son choix, je te dis. Moi, je crois pas à ça. Même si c'était vrai, ça semble trop à ton choix pour pas être douteux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qui au juste qui se renferme? Qui nous parle plus? Qui laisse tomber tout le monde autour de lui puis qui s'isole? Toi. Alors tu vas me dire que c'est toi que ça regarde? Sais-tu quoi? Je suis d'accord avec toi. Bon, ben c'est quoi le problème? Pourquoi tu t'énerves? Tu veux finir tes jours sur une île déserte à manger des coquillages puis à tirer ses avions? C'est ton problème, je te dis. Ça me fait de la peine, mais c'est ton choix. Ce que j'accepte pas, c'est que ce soit Isabelle qui en souffre. Et puis t'as même pas l'air de t'en rendre compte. Non, mais allez-vous la laisser tranquille? T'es assez grande pour savoir ce qu'elle fait. C'est vous autres qui passez votre temps et donnez 56 conseils. Laisse-moi finir. Si je te parle d'Isabelle, c'est parce que c'est mon amie depuis au moins aussi longtemps que toi, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ben vas-y, parle, dis ce que t'as à dire. Si ça prend ça pour te soulager, crache-le qu'on en finisse. Ce que j'accepte pas, c'est de la voir malheureuse comme elle est. De voir que t'as même pas l'air de t'en rendre compte. Puis en plus, tu viens de dire que tu l'aimes. Ben ça, je le prends pas, Xavier. Je le prends pas parce que j'ai beau tourner ça de tous les côtés dans ma petite tête. Moi, ça peut pas être ça, de l'amour. Mais c'est parce que avec les covers, au moins, ben, quand le public vient te voir, tu sais, il sait à quoi s'attendre. Il risque moins d'être déçu. Puis toi, tu risques moins de manger des tomates en pleine face, tu sais. Pis ça? Si on n'a pas confiance en notre musique, c'est bien d'arrêter de suivre. Non, Joe, je te parle du public. Moi, je te parle de toi. Pourquoi tu veux faire de la musique? Pour plaire à tout un chacun ou parce que t'as quelque chose d'intriguant? La question se pose pas de même. Ben, je comprends que la question se pose de même. Tu seras jamais un vrai artiste si t'apprends pas à connaître ce que tu vaux puis si tu l'imposes pas. Oh wow, vous êtes venus en fin de compte? Hey, on vous attendait plus! Allô? Hey, salut! Hey, c'est au bout! Salut tout le monde. Allô? Bienvenue chez nous. Salut, Jonathan. Puis, tant qu'à être ici, je voulais te dire...
Excuse-moi pour l'autre fois, j'ai été con. Y'a pas de problème. Veux-tu quelque chose à boire? OK. Puis toi, Isabelle? Non, merci, pas de ça. Hey, Manu. Hey, ça va? Je suis tellement contente que vous soyez venus, là. Si tu savais. Autant que moi. Venez rire avec la famille de Maman Chérie dans les studios de la Maison de Radio-Canada. Pour réserver vos places, téléphonez au 597-4809.